الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vue de l'approche du mois de Ramadan, nous allons faire bi'idhnillah l'explication d'un passage du livre Al-Hudud qui se traduit par les définitions, écrit par l'imam Ibn Arafa. L'explication portera sur le chapitre du jeûne du livre Al-Hudud. Ce sera une explication, Inch'Allah, qui sera très simple et très rapide, car le cheikh dans son livre ne cite que les grands points, que les points importants du chapitre du jeûne. Donc ça sera une explication qui sera rapide, courte, vulgarisée, simple, facile à comprendre pour tout le monde, et qui permettra, Inch'Allah, pour ceux qui connaissent déjà, de réviser, et ceux qui ne connaissaient pas les règles du jeûne, de les apprendre. Mais avant de commencer et d'entamer cette explication, nous allons faire d'abord une petite présentation de l'auteur du livre, Ibn Arafa, l'imam Ibn Arafa, puis une petite présentation de son livre, très rapide. On poursuivra par une présentation du chapitre du jeûne, comment l'auteur a écrit ce chapitre-là, et on finira par la dernière partie de l'introduction qui sera une présentation de la méthodologie dans l'explication de ce chapitre-là, puis ensuite on continuera dans l'explication de ce chapitre. Donc tout d'abord, l'imam Ibn Arafa. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Pourtant, c'est un imam qui a une place très importante au Maghreb et dans le madhab maliki. La grande place qu'a eu Ibn Arafa est due premièrement à sa science, car c'était un très grand savant, et deuxièmement à son investissement, car en plus d'avoir une énorme science, d'être très savant, il a beaucoup agi pour enseigner. Il a pris la tête de la mosquée de Zaytouna à Tunis, la mosquée de Zaytouna à l'époque qui était également université, c'est-à-dire qu'il a pris la tête de la mosquée et de l'université de Zaytouna. Il a vraiment travaillé dans l'enseignement, il a également dans l'écriture et également dans le débat, c'est-à-dire au sein du madhab maliki et au sein des différentes tendances dogmatiques, des différentes tendances dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, des tendances également dans la jurisprudence. Il a toujours essayé de pousser au débat, à l'argumentation, et donc il a essayé de réformer, on va dire, et de pas rester dans ce qu'on appelle el-jumud, c'est-à-dire le fait de s'enfermer dans une idée et de ne pas partager avec les autres, et de ne pas débattre avec les autres, et de ne pas argumenter ses idées. Donc il a essayé de développer cela. Donc bien évidemment il était tunisien. Il est né en Tunisie, à Tunis, dans les années 1300 miladi, ce qui équivaut environ à l'année 700 de l'Hégire. Et il est décédé environ 80 ans après. Il a vécu environ 80 ans. Donc il a vécu à l'époque de Ibn Khaldoun, le grand savant également tunisien. Ils ont vécu à la même époque, ils se sont même rencontrés, et ils ont même débattu. Et donc l'imam Ibn Arafa a écrit différents livres, dont un des livres les plus connus, et certainement le livre Al-Hudud, et ça nous amène à cette deuxième partie de l'introduction qui est la présentation du livre que nous allons étudier, Al-Hudud de Ibn Arafa. Mais avant de parler du livre d'Ibn Arafa, Al-Hudud, que nous allons étudier, il est très important de parler d'un autre livre qui s'appelle Mukhtasar Ibn Arafa, écrit par donc le cheikh Ibn Arafa. C'est un livre dans le fiqh maliki. C'est plutôt même une encyclopédie dans le fiqh maliki. Ce livre a été écrit dans un style très 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 concis, mais malgré cela, après impression, je crois qu'il a été imprimé en 16 volumes. C'est-à-dire dans son style, il est très concis, mais il y a tellement une grande quantité d'informations qui remplit 16 volumes entiers. Donc il a donné dans presque tous les avis qu'il peut avoir sur chaque sujet, il a donné tous les avis qu'il y a dans le madhab maliki. Il s'est pas contenté de citer les avis, il cite généralement les preuves de ceux qui ont cité les avis, et il essaye ensuite de citer les fondements sur lesquels sont appuyés ceux qui ont cité ces avis. Il essaye ensuite de faire un débat d'idées entre les différents avis qu'il y a eu. Il essaie également lui de donner sa touche en donnant son avis, en prenant les fondements, en prenant les preuves, et en travaillant cela
il essaie de donner son avis. Il essaie également de faire de la purification, c'est-à-dire que parfois il y a des avis qui sont attribués à l'imam Malik, qui sont considérés comme faux. L'attribution est fausse, due à la chaîne de transmission, ou due au fait que l'imam Malik a changé son avis sur le sujet, ou due au fait que l'étudiant a mal compris l'avis de l'imam Malik, etc., etc. Donc c'est un livre qui est vraiment très riche en informations. Ce livre-là que nous allons étudier, qui est Al-Hudud d'Ibn Arafa, est en réalité un extrait, c'est un résumé du livre du Mukhtasar d'Ibn Arafa. Parce que dans le Mukhtasar d'Ibn Arafa, comme on a dit, il y a énormément d'avis, mais en début de chaque chapitre, et également en début de chaque sous-chapitre, le Cheikh Ibn Arafa cite toujours les conditions de chaque adoration, la définition de chaque adoration, les points importants de chaque adoration, et donc les Hudud d'Ibn Arafa, ce sont uniquement les premières phrases de chaque chapitre et de chaque sous-chapitre qui correspondent en fait à l'introduction de chaque chapitre et l'introduction de chaque sous-chapitre. Donc en fait le livre Al-Hudud d'Ibn Arafa n'a pas réellement été écrit par Ibn Arafa, il a été écrit par un des étudiants de ses étudiants qui a voulu en fait extraire un livre qui regroupe uniquement les définitions et les points importants de chaque adoration. Donc il a résumé le livre d'Ibn Arafa en un livre qu'il a appelé Al-Hudud. Donc au final on est passé d'un livre qui s'appelle le Mukhtasar d'Ibn Arafa en 16 volumes à un livre d'un seul volume qui ne dépasse pas 100 pages. Donc on est passé du Mukhtasar en 16 volumes au livre Al-Hudud en une centaine de pages. Donc c'est vraiment le concis du Mukhtasar d'Ibn Arafa. Donc ensuite maintenant le chapitre que nous allons étudier, le chapitre du jeûne. Ce chapitre-là du jeûne du livre Al-Hudud d'Ibn Arafa est un chapitre qui est très très concis, il tient en une page. Le cheikh n'a cité ici que les points essentiels du jeûne. Il a commencé par citer deux définitions du jeûne, deux définitions concises, puis il a rappelé rapidement les conditions du jeûne, puis ensuite il a terminé par rappeler qu'est-ce qui annule le jeûne, qu'est-ce qui est obligatoire de faire durant le jeûne et qu'est-ce qui est interdit de faire durant le jeûne du mois du Ramadan. Concernant maintenant la méthodologie que nous allons employer dans l'explication de ce passage, la méthodologie on peut la résumer en 4 points. La première chose c'est qu'elle sera en langue française, parce qu'il y a déjà un grand nombre d'explications disponibles de ce livre-là et d'autres livres sur ce chapitre-là et sur d'autres chapitres en langue arabe. Et également dans d'autres langues, il me semble comme dans la langue en anglais, il y a également pas mal de choses, mais en français il y a beaucoup moins de choses. La deuxième caractéristique de notre méthodologie sera que ça sera une explication scientifique et jurisprudentielle. Donc ça ne sera pas un rappel sur les bienfaits du mois du Ramadan, sur la récompense de jeûner le mois du Ramadan, sur les choses que le musulman, les bons comportements qu'il doit adopter durant ce mois et les mauvais comportements qu'il doit délaisser. Ça sera pas un rappel, ça sera un enseignement scientifique et jurisprudentiel. Donc ça peut être différent de ce qu'il y a habituellement en langue française sur Internet et de ce qu'il y a habituellement dans les mosquées. Mais justement c'est pour combler ce manque que je vais essayer, Inch'Allah, de faire une explication jurisprudentielle et scientifique. Donc ça va être totalement différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude d'entendre. Donc il y aura pas la même intensité dans l'explication. Donc ça peut paraître déjà moins attrayant, hein. Quand c'est une explication scientifique, c'est quand même beaucoup plus sec, beaucoup plus difficile à écouter qu'une explication, qu'un rappel sur le mois du Ramadan qui est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus facile à écouter. Donc ça va demander de la patience et de la concentration et peut-être même de réécouter plusieurs fois l'audio. La troisième caractéristique de la méthodologie que nous allons employer dans l'explication, c'est que ça sera une explication linéaire et fidèle au texte de l'auteur. C'est-à-dire que parfois certaines personnes qui font des explications ont l'habitude d'utiliser un livre mais de faire beaucoup de hors-sujet ou de sortir des paroles de l'auteur. Nous, on va essayer de se restreindre à la parole de l'auteur, d'expliquer si l'explication nécessite de développer, de citer des preuves, etc. Nous allons les citer, mais on va essayer de se concentrer, de se restreindre à la parole de l'auteur et d'expliquer qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. Et la quatrième et dernière caractéristique de cette explication, c'est que ce sera une explication, Inch'Allah, simple et vulgarisée.
C'est-à-dire que les savants tels que Ibn Arafa, mais les autres savants de sa grandeur, ont une caractéristique qui est qu'ils ont beaucoup de précision dans la jurisprudence, parce que ce sont des savants à la fois dans la jurisprudence, à la fois dans la langue arabe, à la fois dans les fondements de la jurisprudence, à la fois dans ce qu'on peut appeler ilm al-kalam, je sais pas comment on pourrait traduire ilm al-kalam en français. Donc ce sont des savants qui ont vraiment de fortes capacités, et leurs paroles sont remplies de précision et remplies de terminologie difficile. Donc nous on va essayer de vulgariser cela et de simplifier cela pour que ça soit adapté aux débutants, vraiment aux débutants puissent comprendre le cours que nous allons faire. Donc ceci est l'introduction du cours sur le jeûne, et le cours Inch'Allah sera, je sais pas s'il sera fait en direct ou s'il sera enregistré puis mis sur Facebook ou sur YouTube, mais Inch'Allah il sera disponible que ce soit en direct ou que ce soit pas enregistrement le jeudi ou le vendredi de la veille du mois du Ramadan. Je m'excuse d'avance si dans ma façon de parler, parce que je sais que j'ai une façon de parler qui est assez lente et assez monotone, donc je m'excuse d'avance si ma façon de parler ne convient pas à tout le monde, en espérant que cet audio et les audios qui vont venir après sont profitables pour tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain cours pour le début de l'explication donc du chapitre du jeûne du livre Al-Hudud d'Ibn Arafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.